Alors chaque type d'isolant a un coefficient de conductivité thermique, on l'appelle souvent lambda, il a ce petit symbole là. Et le lambda, il dépend des caractéristiques du matériau. Alors dit autrement, le lambda, il représente à quel point les échanges de température entre les deux côtés, ici et là, sont plus ou moins faciles. Plus la conductivité thermique est élevée, plus la chaleur aura de facilité à passer à travers l'isolant. Et à l'inverse, plus la conductivité est faible, plus les échanges de température sont difficiles et donc l'isolant est performant. Pour vous donner une idée, la laine de bois par exemple c'est autour de 0,035, la laine de verre ça va être 0,032 et le polystyrène 0,020. En fait le lambda il représente la quantité d'énergie qui passe d'un côté à l'autre d'une paroi d'isolant de 1 mètre carré et 1 mètre d'épaisseur. Pour illustrer ça, on va imaginer que ça c'est mon isolant et ça c'est le flux d'énergie. Donc la chaleur qui va essayer de passer d'un côté à l'autre. Et donc j'ai fait des trous relativement gros parce qu'on va dire que c'est un isolant qui a un lambda qui est assez élevé et donc il devrait laisser passer pas mal du flux d'énergie. Donc on voit bien que l'énergie elle passe d'un côté à l'autre mais elle est ralentie et donc elle a un débit qui est relativement faible. Et là maintenant je vais utiliser un autre isolant et cette fois j'ai fait des trous beaucoup plus petits. Donc on voit que ça coule, mais cette fois-ci c'est beaucoup plus lent. Le débit est vraiment très faible et donc l'énergie va quand même arriver à passer d'un côté de la paroi à l'autre, mais ça va prendre plus de temps.